4 éléments pour reconnaître si vous êtes dans le marketing communautaire ou le réseau ou si vous êtes dans la vente directe. Il y a plein d'éléments, mais j'ai choisi 4 pour vous uniquement. Cette fois-ci, je ne vais pas vous faire les gros schémas explicatifs. Je vais partager juste avec vous, de par ma position, je suis assis là. Et vous devez aussi être très attentif. Et si vous avez un point d'ombre ou un élément à ajouter ou retirer, vous allez faire des points en commentaire. Et je vous dis aussi, j'ai créé une chaîne YouTube qui a plus de 149 vidéos explicatives aussi qui peut vous permettre d'être largement cultivé sur le domaine du marketing communautaire, marketing de réseau, si vous êtes passionné de cette activité comme moi. Bonjour, comment vous allez? Vous allez bien? Je vais magnifiquement bien et je sais que vous aussi, vous allez magnifiquement bien. Alors, comme promis, nous allons revenir sur les 4 points. Déjà, le point 0, vous allez constater qu'il y a un marketing communautaire. De l'autre côté, il y a la vente directe. Tous ces éléments-là font intervenir la vente. D'autres font aussi intervenir le marketing. Mais il faut savoir quand on parle de marketing, pour expliquer de façon basique, ce sont tous les mécanismes qu'on met en place pour attirer l'homme. Parce que l'homme, c'est l'élément fondamental dans le marketing. C'est lui qui achète tout. Même pour l'animal, c'est l'homme qui achète pour le donner à l'animal. Donc, quand on fait du marketing, il est ciblé pour l'homme. C'est lui qui fait des achats. Même si ce sont des groupes de personnes, même si ce sont des entreprises, là-dedans, c'est des hommes qui prennent la décision. Donc, comment faire? Comment mettre tous les mécanismes en place pour attirer l'homme avec grand H, au produit ou au service? C'est ça le marketing. Quand on parle du marketing communautaire, cela voudrait dire que comment attirer des hommes à une communauté ou comment attirer des hommes vers un réseau. On va expliquer. Et la vente directe, c'est vendre un produit de façon directe, tout simplement. Alors, quelles sont les 4 étapes? La première étape, qui crée la différenciation ou qui vous permet, vous aujourd'hui qui êtes dans cette activité, de savoir si vous êtes dans le marketing de réseau pur ou marketing communautaire pur, ou alors si vous êtes dans la vente directe. Je peux déjà dire ici de prime abord que le but de tout ce qu'on va expliquer là, c'est le bien-être. Donc, que vous soyez dans la vente directe, que vous soyez dans le marketing communautaire, le but ici, c'est un seul élément, c'est le bien-être, être bien, vivre mieux, et ainsi de suite. On va y revenir. Alors, le premier élément, c'est de savoir que dans le marketing communautaire, on a une communauté. On amène vers une vision. On a une vision quelque part, mais on met la communauté, on l'amène vers la vision. On va aller un par un. Mais pour l'instant, c'est ce qu'il faut comprendre. On a une communauté d'ensemble. Quand je parle de communauté, vraiment, c'est communauté. Ce n'est pas des groupes de personnes qui se mettent ensemble. Non, c'est une communauté qu'on amène vers une vision. Vers quelque chose, si vous voulez. On amène quelque part. Alors, dans la vente directe, il n'y a pas de communauté. Le maître mot ici, c'est l'entreprise qui arrive et contacte des groupes de personnes. Si vous voulez, la vision est définie. La vision, c'est la vision de l'entreprise. Et vous connaissez une vision d'une entreprise, c'est de vendre. Aussi simple que cela puisse être. Même si elle transforme, le but sera de transformer et de vendre. Même si elle produit, elle va produire, elle va transformer, elle va devoir vendre. Parce que si elle produit, elle transforme, elle ne vend pas. Ça ne sert à rien. Une entreprise est faite pour qu'elle ait de l'argent. Donc c'est sa mission. C'est cette vision qu'elle a. Là, c'est le premier point. Vous avez compris. Donc si vous êtes dans la vente directe, vous saurez que vous serez adossé à une entreprise. Si vous êtes dans le marketing communautaire, vous serez adossé plutôt à une communauté. Le deuxième élément qui est très important, c'est l'effet compact. J'aime bien le dire, l'effet compact. Dans le marketing communautaire, la communauté est compacte. Pour illustrer ça, je vous dis. C'est-à-dire, vous êtes dans un bus, tous ensemble. La communauté est dans un bus qu'on peut appeler, c'est pas moi, Makimazu. Vous êtes tous là-dedans. Votre communauté s'appelle Makimazu. Et il y a un chauffeur qui vous conduit quelque part. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Alors, dans la vente directe, il n'y a pas de bus unique pour tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit sur des groupes de personnes. Il peut y avoir un leader, on va appeler comme ça,
celui-là qui est arrivé avant, qui a un grade un peu plus élevé et qui a sa propre voiture très luxueuse qui est devant. Et derrière, il y a des petites voitures qui suivent, d'autres ont des bus, d'autres ont des camions, d'autres ont des caterpillars, d'autres ont des petites voitures et tous ensemble suivent une chaîne. Et il peut arriver qu'avant d'arriver au bout final, il y a 3 routes. Celui qui est devant, qui est comme le leader, décide d'emprunter une. Les autres prennent celle qui est au milieu, les autres prennent celle qui est à gauche et tous arrivent au point final. Mais dans le marketing communautaire, vous tous vous êtes dans un bus et ce bus-là est hermétiquement fermé. C'est-à-dire que c'est barricadé, vous êtes là-dedans et puis c'est la route que le chauffeur décide de prendre, tout le monde va prendre. Parfois vous ne voyez pas le devant, c'est lui qui avance et puis vous emmène. Vous comprenez un peu ces métaphores-là. Alors, le troisième élément qui est hyper important, c'est que la vision tourne autour d'un homme dans le marketing communautaire. C'est l'homme qui porte la vision. C'est que l'homme se présente à vous. Ça peut être un homme et peut-être avec quelques pistons autour de lui. Ça peut être deux pistons, c'est-à-dire on va dire 1 ou 2, 3. Je ne veux pas dire un groupe de personnes, non, c'est 1 ou 2, 3 qui sont dans la vision et qui la portent. C'est-à-dire que mais celui qui se présente, c'est un seul homme qui se présente, qui a le rêve en main. Il a le rêve en main. Et se présente à vous. Alors, il va se battre. Que vous l'aimez. C'est là où il va intervenir les mécanismes de leadership, de plan personnel. On va en parler plus tard. Il se présente à vous. Vous l'aimez, vous adoptez. Et puis, vous adoptez son rêve qu'il porte à la main. Mais lui, il a déjà le rêve. C'est ce qu'on va appeler la vision. Il a la vision. Il sait où il veut amener les uns et les autres. Et il se présente à vous. Vous l'aimez. Il vous met en communauté. Et il vous présente son rêve. Et j'ai dit, ce rêve-là, on met tout dedans. Ça peut être une entreprise qu'on va aller contacter, ça peut être des produits, ça peut être n'importe combien. Gardez ça comme un rêve, une vision qu'on met dedans et on amène les gens vers cette vision-là. C'est l'homme. Donc la vision tout autour est portée, si vous voulez, par un homme. La vision est portée par un homme. C'est pourquoi j'ai dit, il est devant dans le bus. Il peut avoir un chauffeur. Mais c'est lui qui est devant comme les vendeurs dans les bus là, qui vous explique comment ça se passe, qui va vous dire comment ça se passe. Et le bus avance dans un bus ensemble. On peut appeler ce bus Makemazu. Donc votre communauté s'appelle Makemazu et vous êtes là-dedans, vous avancez avec. Contrairement à la vente directe, il n'y a pas de bus. La vision est autour de l'entreprise. L'entreprise, c'est là où se trouve la vision. Et l'entreprise vient avec son fondateur, l'entreprise, les produits et comment on paye. Vous allez constater que ici, celui qui doit être bien, qui doit bien se présenter, ce n'est plus l'homme comme dans le marketing communautaire, mais c'est l'entreprise qui doit bien se présenter, qui doit être une entreprise qui respecte toutes les normes, les normes fiscales de son pays, qui respecte l'administration, comment ça se fait et qui aime bien. Et là, les gens vont aimer. En plus, si elle a de très bons produits ou des produits acceptables ou c'est pas moi très bon, les produits sont toujours disponibles, qui payent bien ce genre, qui payent en termes de commission, il n'y a pas une semaine. Les commissions sont toujours là parce que généralement ces entreprises payent par semaine. Tout le monde est bien et là tout le monde adopte, tout le monde parle bien de la compagnie, tout le monde est bien avec la compagnie, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà un peu les différences. La vision tourne autour de l'entreprise, ici la vision tourne autour d'un homme. À la fin, dans le quatrième point, ce sont les outils. Les outils de travail. Dans le marketing communautaire, les outils, on va le dire, les outils sont homologués. Les outils sont conçus. Déjà dans le marketing communautaire, on va faire ce qu'on appelle un manuel de procédure. Comment tout le monde doit fonctionner. Comment tout le monde doit prendre la parole. Comment tout le monde doit faire ça, ci ou ça. Comment vous devez être assis dans la salle. Tous les gadgets sont uniformes. Tout est synchronisé et structuré de par le haut jusqu'à la base. De tous en commun. Donc, les outils de travail sont reconnus. Ils sont connus partout. Ils sont maîtrisés partout. En fait, le but, c'est que tout le monde les maîtrise de façon uniforme. Contrairement à la vente directe où il n'y a pas d'outils. En gros, il n'y a pas d'outils uniforme. Chacun vient avec sa méthode de travail, chacun fait. Mais tout tourne autour, comme j'ai dit, de l'entreprise. Si vous maîtrisez le nom du fondateur, vous pouvez le présenter d'une certaine façon. Si vous maîtrisez la compagnie depuis quand elle est née, où est-ce qu'elle va, c'est très bien. Si vous maîtrisez tous les types de produits, vous pouvez faire des démonstrations des produits et vous maîtrisez au dernier point comment est-ce qu'on peut payer les gens, comment est-ce qu'on paye, comment est-ce qu'on évolue le profil de carrière dans l'entreprise, vous êtes impeccable.
il faut déjà faire ce que vous voulez. Il faut déjà comment vous présenter, former. Voilà. Maintenant, il y a un élément qui va revenir pour tout le monde, on va en parler, c'est par exemple le développement personnel. Mais aussi, on va y revenir. Dans notre deuxième vidéo, on va vous parler de la méthode de travail. Comment les uns et les autres travaillent. Comment ceux qui sont dans le marketing communautaire travaillent. Comment ceux qui sont dans la vente directe travaillent. N'hésitez pas de visiter ma page YouTube. Je vais mettre le lien en commentaire pour ceux qui veulent élargir encore leur cerveau en termes de marketing communautaire. Je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice Somme, le milliardaire. Je vous aime.